Bonjour, bienvenue sur Investir TV. Dans notre émission Levée de fonds, les entrepreneurs en recherche de financement viennent nous proposer leurs projets. Aujourd'hui, c'est Éric de la Fontenelle, le président fondateur d'Ecolan. Ecolan qui transforme les déchets textiles en ressources à forte valeur ajoutée. Nous l'avions rencontré en novembre dernier à l'occasion de l'Equity Indoor, organisé par Wakano et Stimeo. Il nous avait fait un pitch condensé à cette occasion donc, de son projet. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans les détails. Éric, bonjour. Bonjour, ravi d'avoir l'occasion de nous revoir et de représenter un peu le projet. Voilà. Eh bien, commençons donc dans le vif du sujet avec la présentation d'Ecolan. Oui, alors Ecolan, avant tout, on est une start-up en innovation textile. Donc on opère sur le marché de l'industrie textile et la particularité de cette industrie, c'est qu'elle est parmi les plus polluantes au monde. Et pourquoi ? Notamment parce qu'elle génère un volume de déchets considérable. On met sur le marché chaque année des centaines de tonnes de matières textiles qui sont non revalorisées. Au mieux, elles sont recyclées. On a moins de 1% des textiles qui sont recyclés en textile. Au mieux, on en fait des sous-matières de rembourrage, on en fait des produits d'isolation, mais une grande partie part à la poubelle. D'accord. Voilà. Et donc, nous, pour pouvoir décarboner et rendre beaucoup plus vertueuse cette industrie, on est convaincu qu'il faut exploiter le gisement le gisement de textiles usagés. Et pour ça, il faut inventer des procédés complètement innovants et révolutionnaires pour pouvoir rendre recyclable ce qui aujourd'hui ne l'est pas. Alors, vous nous avez expliqué donc, comment vous avez fait. Auparavant, peut-être 2 mots sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a conduit à créer cette entreprise ? Oui, alors moi j'ai un peu un parcours assez atypique par rapport à cette industrie textile. Je viens du monde du numérique en fait. Moi j'ai démarré dans une aventure dans une société de services en informatique on était quelques salariés et j'en suis devenu le directeur général adjoint. L'entreprise s'appelle Humanis. Elle a été revendue à CG qui est un des leaders du marché. Il y a moins de 3 ans, on était plus de 4000 salariés et donc j'avais travaillé sur l'industrialisation de cette activité informatique. Je pense qu'il me manquait viscéralement le fait de travailler sur un projet industriel avec des produits finis, avec des impacts environnementaux et c'est ce qui m'a amené à travailler sur ce projet et notamment la rencontre avec la personne qui a eu l'idée générale et qui est un ami proche qui s'appelle Laurent Trognon qui est associé fondateur cofondateur de cette D'accord. Alors, sans rentrer peut-être dans la technique, donc globalement, schématiquement, comment vous procédez ? Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la composition de la plupart des matières textiles, parce que pour leur technicité, elles se sont, quand on lit les étiquettes, c'est tout simple, vous avez une composition avec différentes matières premières. Ces matières premières, elles sont tricotées, tissées à l'échelle microscopique et les fibres sont mélangées. Et donc c'est ce qui rend recyclable. Dans le cas du collant, on a 85% de polyamide et 15% d'élastane. Ce sont des fils dont l'élastane est au milieu, le nylon est entouré. Personne n'a jamais réussi à séparer ces matières-là, ce qui fait qu'on les jette à la poubelle. Nous, on travaille sur une dissolution, un procédé, une première mondiale qui permettra de séparer sélectivement le nylon ou le polyamide, c'est un synonyme, pour faire que de n'importe quel tissu qui contient du polyamide, on puisse en extraire ce polyamide, refaire de la matière première, refaire du fil avec et refaire des produits finis. Donc c'est de la ressource à valeur ajoutée. Exactement, on refait vraiment d'un matériau, ce qu'on appelle post-consumer, donc qui a déjà été porté, qui va partir à la poubelle, on réussit à refaire vraiment un polyamide recyclé à neuf. On fait notre fil aujourd'hui, c'est exactement, il a les mêmes caractéristiques qu'un fil qui est... Et sur le plan économique, est-ce que ça ne coûte pas beaucoup plus cher de le refaire avec les productions traditionnelles ? Alors pour l'instant, ça sera un peu plus cher, au moins au début. Parce qu'il n'y a pas encore l'effet de masse, j'imagine. Voilà, il n'y a pas l'effet de masse. Si vous industrialisez... Voilà, l'objectif, c'est... Alors là, la matière nous coûte quasiment rien. Le procédé est effectivement un peu plus complexe et puis surtout n'a pas les effets volume il faut un effet volume, un effet pétrosourcée. Alors, au niveau à quel stade d'avancement êtes-vous ? Donc, le brevet est déposé, au niveau production, distribution, où en êtes-vous ? Alors aujourd'hui, on en est à l'échelle
laboratoire, c'est-à-dire que avec nos partenaires, des grands laboratoires de recherche, parmi les meilleurs en France, et des centres d'innovation textile, donc on arrive à partir de quelques kilos de collants à produire un polyamide sous forme de granulé et ensuite de transformer ce polyamide en fil et en tricotage. Donc on va déposer le brevet dans les quelques mois qui viennent. Voilà, et toute aujourd'hui notre recherche de financement, elle considère à faire en sorte qu'on ait les moyens, on se donne les moyens de sortir de laboratoire pour construire à terme le plus vite possible notre usine. D'accord, qui sera vers Auxerre, je crois que vous êtes voilà, nous on est en Bourgogne-Franche-Comté, dans l'Yonne, effectivement, notre siège social est à Auxerre, on est très aidé par la région etc. Et donc effectivement, on souhaite fort ardemment construire notre première usine dans votre dans territoire. la région. Oui, parce que l'idée c'est que vous produisiez donc sur l'Europe, on va dire, et puis que vous vendiez le brevet pour les États-Unis, pour l'Asie, pour le Moyen-Orient, etc. Exactement. Le marché le plus dynamique aujourd'hui, celui qui est le plus réglementé, qui fait qu'effectivement la réglementation impose maintenant à tous les metteurs sur le marché d'introduire de plus en plus de matières recyclées. Ça reste en Europe qu'on est leader sur ce domaine-là. D'accord. Donc effectivement, comme nous en plus on veut faire une boucle circulaire, voilà, on sera exploitant notre technologie de façon certaine sur le territoire français et à l'échelle européenne. Et puis ensuite, on envisage pour notre déploiement international, effectivement, de travailler plutôt sous la cession de licence. Alors, combien comptez-vous lever donc en equity? Parce que j'imagine que c'est un projet industriel qui a une partie de subvention, enfin en tout cas d'aide de la région, des prêts bancaires, enfin de l'endettement. En equity, vous recherchez combien? On cherche aujourd'hui 3,5 millions pour aller jusqu'à ce qu'on appelle, nous, le démonstrateur industriel, c'est-à-dire la mini-usine qui nous permettra de commencer à vendre notre polyamide recyclé à partir de textiles. Voilà. Et donc sur une valorisation qu'on estime entre 12-13 millions d'euros à peu près pré-monnaie. 3 millions sur 12-13 millions pré-monnaie. Ouais. Parfait. Pour conclure, Eric, avez-vous un message particulier à destination de tous les investisseurs potentiels qui nous regardent et nous écoutent? Alors merci. Le message, effectivement, c'est que nous, en tout cas chez Ecolan, notre équipe, elle est convaincue que c'est dans les startups industrielles, c'est-à-dire que la valeur et que l'impact sera le plus fort. Et donc c'est sur ces projets-là qui animent au quotidien notre équipe qu'il faut miser. Et j'ai la fierté, on a été labellisé HI-France il y a moins d'un mois. Donc c'est une reconnaissance pour nous importante parce qu'en fait ce sont des experts de la plasturgie, du textile, plus des fonds qui ont regardé notre projet et qui nous ont décerné ce label, donc qui nous doit nous mettre en visibilité de tous les fonds qui, je pense, devraient être intéressés par ce beau projet. Et les investisseurs, bien sûr, qui regardent donc Investisseurs TV. Eric, merci d'être venu nous présenter donc ce projet industriel innovant. Tous les investisseurs intéressés peuvent contacter directement Eric ou bien contacter la chaîne qui transmettra les coordonnées. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseurs TV avec de nouveaux projets dans lesquels investir.